On nous a toujours dit que pour être respecté, il fallait montrer son succès. Belle voiture, fringues de marque, voyage de rêve. Mais si cette course à l'image était en fait le chemin le plus court vers l'anxiété et la précarité? Et si les gens vraiment puissants appliquaient une stratégie que personne ne voit? Celle de la simplicité. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble ce mensonge collectif. Vous allez découvrir pourquoi avoir l'air simple est peut-être le plus grand secret de la vraie richesse. Attention, ce n'est pas un éloge de la pauvreté subie, qui est une véritable épreuve. C'est une masterclass sur la psychologie du pouvoir et de la liberté financière. La vraie richesse, elle, ne fait pas de bruit. Elle se construit en silence. Restez bien avec moi, parce que la dernière partie de la vidéo va vous livrer une méthode en 3 étapes pour activer ce super pouvoir dans votre vie et commencer à bâtir une fortune que personne ne pourra jamais vous enlever. Moi, c'est Martin. Ici, on explore ensemble les stratégies pour atteindre la liberté financière. Non pas en gagnant plus, mais en pensant différemment. Avant de plonger dans le sujet du jour, qui est assez provocateur, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur la psychologie de l'argent. Soyons honnêtes. Notre société est une machine à générer de la pression sociale. Instagram, TikTok, la pub, tout est fait pour qu'on se sente en retard, insuffisant. On nous martèle que le succès est un spectacle. Le fameux « fake it till you make it » est devenu la norme. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont devenus des experts du « fake it », mais n'arrivent jamais à la partie « make it ». Pourquoi? Parce que jouer le rôle du riche est le moyen le plus sûr de ne jamais le devenir. Imaginez un seau percé. Chaque euro qui entre est aussitôt dépensé pour maintenir une façade. Une augmentation? Elle est immédiatement aspirée par une voiture plus chère ou un loyer plus grand. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie, le tueur silencieux de la classe moyenne. Imaginez un tapis de course qui accélère à chaque fois que vous avez une promotion. Vous courez de plus en plus vite, mais vous ne quittez jamais le même endroit. C'est ça, l'inflation du style de vie. Cette course à l'apparence est une spirale toxique. Elle ne vide pas seulement votre compte en banque, elle dévore votre énergie mentale. Chaque décision d'achat est polluée par cette question angoissante. Qu'est-ce que les autres vont penser? Vous n'achetez plus un objet pour son utilité, mais pour le statut qu'il est censé vous donner. Vous devenez un acteur dans votre propre vie, et c'est épuisant de jouer un rôle qui vous coûte une fortune. Pire, cette richesse de façade vous rend incroyablement vulnérable. Vous devenez une cible. Une cible pour les vendeurs qui flattent votre ego, une cible pour l'envie et le jugement. Mais surtout, vous vous enfermez dans une prison dorée dont les barreaux sont faits de vos propres dépenses. Et la vérité, c'est que bien plus de gens qu'on ne l'imagine, derrière leur apparence de richesse, sont financièrement fragiles. Leur budget est un château de cartes, magnifique de loin, mais prêt à s'effondrer au moindre coup de vent, au moindre imprévu. Si ce piège est si destructeur, pourquoi on y tombe presque tous? La réponse est cachée au plus profond de notre cerveau. L'être humain est programmé pour se comparer. C'est un vieux mécanisme de survie, mais dans notre monde moderne, ce logiciel interne est complètement piraté. Le premier coupable, c'est notre besoin viscéral de validation. Les symboles de l'argent sont devenus un raccourci pour obtenir de l'estime. On se dit qu'une voiture de luxe ou un sac de marque va nous acheter le respect des autres. Le marketing l'a compris depuis belle lurette. On ne vous vend pas un produit, on vous vend une meilleure version de vous-même, une nouvelle identité. On vous vend l'illusion que posséder quelque chose vous fera devenir quelqu'un. Le deuxième mécanisme, c'est ce que les psys appellent l'anxiété de statut. C'est cette peur constante de ne pas compter, d'être jugé inférieur. Dans une société où les inégalités sont partout, cette anxiété est un bruit de fond permanent. Et pour la calmer, beaucoup se ruent sur la consommation comme sur un médicament. Le shopping offre un soulagement éclair, mais ne guérit jamais la blessure. C'est comme prendre un antidouleur pour une jambe cassée. Ça masque le problème quelques heures, mais l'os, lui, reste brisé. Pire, en vous appliant dessus, vous aggravez la fracture. C'est un cercle vicieux de stress, de dépenses et encore plus de stress. Et enfin, il y a la privation relative. Ce n'est pas notre situation absolue qui nous rend malheureux, mais notre situation comparée à celle des autres. Les réseaux sociaux ont mis ce mécanisme sous stéroïdes. Vous ne vous comparez plus à vos voisins, mais à un collage infini et totalement irréaliste de succès mis en scène. C'est comme regarder la bande-annonce explosive d'un film et trouver sa propre vie terriblement ennuyeuse, en oubliant que la bande-annonce ne montre que les 2 minutes les plus spectaculaires d'une fiction de 2 heures. Ce sentiment de manque est une illusion qui pousse à des décisions financières folles, juste pour rester dans la course. Sortir de ce jeu n'est pas un signe de faiblesse. C'est le premier vrai acte de pouvoir. Alors, comment on s'en sort? En inversant totalement le jeu. En comprenant que la sobriété apparente n'est pas un sacrifice, mais une arme secrète. La vraie richesse se bâtit sur 3 piliers que personne ne voit. Le premier pilier, la liberté mentale. En arrêtant de jouer au jeu des apparences, vous libérez une énergie mentale phénoménale.
Le simple fait de ne plus vous demander « de quoi j'ai l'air » vous rend plus vif, plus créatif, plus présent. Pensez à certains grands noms de la tech, comme Mark Zuckerberg, qui portent quasiment le même uniforme tous les jours. Ils ont compris que chaque petite décision éliminée préserve leur énergie pour ce qui compte vraiment. Psychologiquement, vous vous libérez de l'anxiété de statut. Le besoin d'approbation des autres diminue, remplacé par une confiance en vous bien plus solide. Vous cessez d'être une marionnette pour devenir l'architecte de votre vie. C'est une paix d'esprit que l'argent ne peut pas acheter. Le deuxième pilier, la forteresse financière. Chaque euro non dépensé pour impressionner les autres est un soldat que vous envoyez travailler pour vous. Vivre attentionnellement en dessous de ses moyens crée ce qu'on appelle l'écart. C'est la source de tout pouvoir financier. C'est cet argent qui, une fois investi, se met à grandir en silence, construisant une forteresse autour de votre avenir. Pendant que la personne, riche en apparence, est étranglée par ses mensualités, vous bâtissez des actifs invisibles. Vous n'êtes pas impressionnant, vous êtes solide. Votre richesse n'est pas dans votre garage, elle est dans votre portefeuille d'investissement, dans ce fonds d'urgence qui vous permet de dire non à un job que vous détestez, dans votre capacité à saisir les opportunités quand les autres paniquent. Le troisième pilier, l'authenticité sociale. Quand vous arrêtez d'envoyer des signaux de richesse, la nature de vos relations se transforme. Vous commencez à attirer des gens pour qui vous êtes, pas pour ce que vous avez. Les amitiés deviennent plus vraies, plus profondes. En choisissant la simplicité, votre invisibilité sociale devient un filtre puissant. Imaginez un tamis. En ne brillant pas par votre argent, vous secouez vos relations et seules les pépites d'or, les connexions authentiques restent. Le sable de la superficialité, lui, passe à travers. Vous ne laissez passer que les relations qui comptent vraiment. Comprendre le concept, c'est bien. L'appliquer, c'est mieux. Voici une méthode simple en 3 étapes pour commencer à cultiver cette richesse invisible dès aujourd'hui. Étape 1. Faites l'audit de votre ego. Pendant les 30 prochains jours, avant chaque achat non essentiel, posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Est-ce que j'achète ça pour sa fonction et la joie que ça m'apporte, ou pour l'image que ça va renvoyer aux autres? Soyez cash avec vous-même. Cet audit va révéler la part de votre budget qui part dans ce que j'appelle la taxe d'ego. La prise de conscience est la première étape de la libération. Étape 2. Adoptez la stratégie de la double vie saine. Le concept est simple. Votre vie extérieure est modeste, mais votre vie financière intérieure est ultra ambitieuse. Conduisez une voiture fiable mais simple, et investissez la différence avec un modèle de luxe. Vivez dans un logement confortable mais raisonnable, et allouez l'argent économisé à la construction de votre patrimoine. L'idée est de toujours privilégier la solidité de votre bilan à l'esthétique de votre quotidien. Étape 3. Redéfinissez la richesse en temps et en options. Arrêtez de mesurer la richesse en euros. Mesurez-la en mois ou en années de liberté. Votre vraie valeur nette n'est pas un chiffre, c'est la réponse à cette question. Combien de temps je pourrais vivre la vie que je veux sans gagner un seul euro de plus? Quand vous changez l'unité de mesure, vos priorités changent. Vous n'accumulez plus des objets qui rouillent, vous collectionnez des jours de liberté. Pensez-y comme ça. Chaque euro économisé n'est pas un sacrifice, c'est l'achat d'un jour de congé dans votre calendrier personnel de liberté future. Vous achetez du temps. Vous achetez la liberté de choisir. Et ça, c'est le luxe ultime. Au final, la course pour paraître riche est un jeu de dupes. Un jeu que vous ne pouvez pas gagner. La seule façon de gagner, c'est de refuser d'y jouer. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir de quoi tout acheter. C'est d'arriver à un point où l'on n'a plus besoin de rien pour se sentir entier. C'est la tranquillité d'esprit, la sécurité et par-dessus tout, la liberté. La richesse invisible n'est pas une vie de privation, c'est une vie intentionnelle. C'est choisir la solidité sur l'apparence, la liberté sur les chaînes dorées. Alors, je vous laisse avec cette question. Quelle est la seule dépense que vous pourriez éliminer cette semaine, non pas pour économiser de l'argent, mais pour vous acheter un peu de paix d'esprit? Mettez votre réponse dans les commentaires. Si cette philosophie vous parle, abonnez-vous et activez les notifications, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire sur l'argent et la psychologie du succès.